Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va commencer un petit peu, on va parler de Lyon-Marseille, l'Olympico les gars, qu'on se doit de gagner, c'est ce soir à 21h dans notre beau stade, donc on est obligé de gagner, on va en parler vite fait en début de vidéo. Puis Mercato, parce que oui, c'était la dernière semaine de Mercato, on va dire ce qui s'est passé lors de ces ultimes échéances pour notre club, et on fera un petit bilan du Mercato aussi, parce qu'il y a 2-3 petites choses à dire. Donc les gars, c'est parti pour la vidéo. On commence donc la vidéo avec la réception de l'Olympique de Marseille ce soir à 21h au Groupama Stadium. Les gars, on se doit de gagner, c'est un impératif. Vous vous souvenez ce qui s'est passé au match aller, tout ce qui s'est passé, que ce soit grosso dans les tribunes, et même après sur le terrain quand on a redécalé le match, c'était vraiment pas beau à voir. Là, on doit prendre notre revanche, c'est obligatoire. On doit avoir la dalle, ce sera pas un match de foot, ce sera un combat de 11 mecs contre 11 mecs qui ont, je pense, les deux équipes auront très envie de gagner, et là, ce sera à celui qui aura le plus d'envie. Et j'espère que ce sera notre Olympique, les gars, parce que même si Marseille fait une saison mitigée, on va pas se mytho, Lyon c'est malheureusement bien pire. Vous le savez, on est 16e de Ligue 1, on est barragiste, on veut se sauver le plus rapidement possible et on a investi sur le Mercato, on y reviendra plus tard. Mais du coup, malgré la saison mitigée de l'Olympique de Marseille, il reste un peu plus favori que nous, et c'est évident, c'est normal. Mais là, on aura 50 000 supporters, c'est un peu dommage parce qu'on aurait aimé que le stade soit complet. Mais avec le prix des places, ça a été un peu compliqué. D'ailleurs, c'est dommage que les places soient à ce prix-là, alors qu'on est 16e de Ligue 1 et qu'on a besoin de nos supporters pour essayer de se maintenir, c'est évident. Donc ça fait un peu chier, mais c'est la loi du business, on va dire. Du coup, pour l'Olympique de Marseille, il reste favori, comme je le disais. Faut qu'on gagne, franchement, c'est obligatoire. Je sais pas si dans le groupe, il y aura toutes les recrues. Il y aura certainement pas celles du dernier jour du Mercato, et même du lendemain, enfin ça on y reviendra. Donc à voir, on verra comment ça se passe. J'espère que ça va marcher. Il faut que Pierre Sage arrive à mobiliser tous ces joueurs-là pour faire quelque chose de beau ce week-end. On doit gagner pour essayer de se mettre un peu plus confortable. Essayer de sortir de la zone de la place de barragiste, ce serait pas mal, franchement. J'en ai marre d'être dans la zone rouge, 16e, 17e, 18e. On a assez logé à ces places en ce début de saison. Il faut qu'on sorte. Et ça devra passer face à une belle prestation contre Marseille. On parle maintenant de Mercato, les gars, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette dernière semaine. On va commencer avec les départs. C'est un départ en prêt, un transfert. Le premier, c'est un attaquant de l'Olympique Lyonnais qui est né en 2004, qui était avec la réserve Brighton Fougeux. Il part pour 20% à la revente. Il part à la Dana Demirspor en Turquie, du coup. Écoutez, bonne chance à lui. On ne prend pas d'indemnité, parce que Lyon se spécialise un peu là-dedans. Depuis 6 mois, on a vu que pas mal de transferts se passent sans montant, mais avec des pourcentages. Écoutez, on verra si on a une belle plus-value au futur. On verra ce que ça donne. Moi, je demande à voir s'il va prendre du niveau des millions d'euros. Et si nous, par l'intermédiaire d'un futur transfert, on se mette bien aussi. Mais bon, je pense que pas beaucoup de monde met beaucoup d'argent sur ce joueur. Enfin, Brighton Fougeux, il n'a aucune référence professionnelle. Enfin bref, les gars, c'est un joueur de réserve, quoi. Donc on verra vraiment ce que ça donne. Même si ça n'a pas l'air... Enfin, ce ne sera pas très très bon tout de suite. Voilà. On enchaîne avec cette fois-ci un prêt à 400 millions d'euros. C'est notre cher Skelly Alvero, l'ancienne pépite socialienne. Il y a les guillemets, c'est que pépite, il est annoncé comme ça. On a vu que c'est pas la même quant à l'Olympique Lyonnais, un peu à la Romain Fèvre d'ailleurs. Du coup, il part pour 400 000 euros et une option d'achat de 6 millions au Werder Bremen en Allemagne. Donc écoutez, bonne chance à lui, s'il peut prendre du temps de jeu, s'il revient plus fort, ou alors si on prend 6 millions d'euros. Pourquoi pas, on verra comment ça se passe cette deuxième partie de saison pour notre petit espoir de Sochaux, enfin de anciennement Sochaux. On lui souhaite le meilleur, que ce soit au Werder ou à l'Olympique Lyonnais plus tard. On verra ce qu'il nous en dit, on en reparlera sûrement de ses prestations, un peu à la Amin Sarr, qui à Wolfsburg fait très très peu de choses, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on espère que ça réussira mieux pour Skelly Alvero. Cette fois-ci, dans le sens des arrivées, les gars, vous le savez, Aurel Mangala, l'ancien joueur de Nottingham Forest, arrive à l'Olympique Lyonnais, les gars, un milieu de terrain de 25 ans, international belge, assez titulaire. Il a été titulaire lors des 5 dernières rencontres avec sa sélection. Il est titulaire en première ligue également. Milieu récupérateur, bon profil, bon au pied, bonne relance. Je pense qu'il va vite s'imposer à l'Olympique Lyonnais, je me fais peu de doutes à ce sujet-là. Maintenant, le prix, c'est 11 millions d'euros, prêt payant de 11 millions d'euros pour vous le dire.
plus une option d'achat de 17 millions d'euros, auquel peuvent s'ajouter un bonus de 3,5 millions, et 15% je crois à la revente, si je ne me trompe pas. Donc les gars, c'est évident qu'un prêt payant de 11 millions d'euros pour 6 mois, on va prendre l'option d'achat, les gars. On sera obligé de la lever parce qu'on va pas payer si cher pour si peu de temps, c'est pas possible. Et donc j'espère qu'il va vite être très performant parce que j'ai peur qu'on se fasse un petit peu pigeonner dans l'histoire. Au total, ce sera la recrue la plus chère de l'histoire de l'OL pour à peu près 32-33 millions d'euros, je crois, s'il y a les bonus. Et donc il a vraiment intérêt à être bon, très très bon, et à nous sortir de la sauce. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, flemme de rester à la 16e place toute la saison, toute la deuxième partie de saison. J'ai vraiment pas envie de vivre le même cauchemar qu'en ce début d'exercice. Donc, écoutez, voilà, je pense qu'Aurel Mangala va très vite s'imposer à l'Olympique Lyonnais. J'ai confiance en ce joueur. Malgré le prix du transfert un peu compliqué, ça c'est pas un bon point et on espère vraiment qu'il va les valoir ces 32 millions. On finit avec Saïd Benrahma. Ouah, que d'émotions pour ce transfert, Saïd Benrahma. Donc j'avais dit, j'étais pas forcément, enfin c'était pas le plan A de l'Olympique Lyonnais, j'étais d'accord. Donnarumma aurait été meilleur parce que certes il a des qualités de finisseur, de dribbleur très rapide. Saïd Benrahma, il peut apporter aussi son expérience, j'ai 28 ans je crois, l'international algérien. Du coup par contre il a quelques défauts, il avait assez peu de concurrence à West Ham et il n'était pas réputé pour faire beaucoup de retours défensifs. Donc écoutez, on verra l'Olympique Lyonnais. La belle histoire c'est que on avait tout clôturé, il était à l'OL, il avait fait sa visite médicale, il avait déjà fait les photos avec le maillot d'entraînement, il l'avait sur lui, donc on pouvait se dire que c'était bien, c'était tout nickel. Et bah non, il faut que West Ham empêche cette transaction, parce qu'ils n'ont pas rempli le dossier MT, je sais plus quoi, enfin un dossier de transfert qu'ils doivent rendre à la FIFA. Mais du coup, les gars, le transfert n'a pas pu être fait à minuit avant le deuxième, enfin à minuit le 1er février, voilà. Donc on pouvait se dire que c'était mort et West Ham nous avait vraiment fait chier parce que c'est notre club ennemi. Là, ils sont vraiment rentrés dans une rivalité avec nous. Ils veulent faire capoter le transfert de Benrahma, ils n'ont pas réussi. Donc ça, c'est tant mieux. Ils nous avaient acheté Paqueta, on avait perdu en Europa League. Ça fait beaucoup de choses récentes dans l'histoire de l'OL et de West Ham en commun qui nous arrangent pas trop. Donc on retient que je vais rester poli, ces petits ingrats de West Ham, de Hammers, ont essayé de faire que le transfert ne marche pas malheureusement. Ils ne sont pas réussis parce que Lyon a lancé une procédure d'appel à la FIFA qui a accepté et donc le transfert de Benrahma a été accepté. C'est un joueur de l'OL qui signe jusqu'en 2028 pour un prêt. Non, la durée du contrat, je vous la confirmerai dans 6 mois si on lève l'option d'achat. Prêt payant de 5 millions d'euros plus option d'achat de 15. Donc voilà pour ça. Je suis assez content, on avait besoin d'un ailier d'expérience. Je pense qu'il peut faire le taf, même s'il avait quelques défaillances que j'avais présentées un petit peu avant, il y a 2 minutes. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Il va aider beaucoup de monde, il peut aider le développement des jeunes. Je pense que ça va être quand même, ça peut être vraiment bien, même si ça reste à voir, on verra. Voilà pour la page des arrivées du mercato. Maintenant, on va faire un bilan de celui-ci, les arrivées, les départs, et aussi les gars, est-ce qu'on a bien recruté intelligemment ou pas? C'est parti pour la deuxième partie de la vidéo, les gars. On va commencer cette partie avec les montants parce que l'Olympique Lyonnais a recruté cet hiver pour 56 millions d'euros, ce qui en fait le club le plus recruteur des 5 grands championnats. C'est la première fois de l'histoire de notre club que ça arrive, donc on a vraiment mis les moyens pour se maintenir en espérant que ça marche. Et du coup, si on lève toutes les options d'achat, le mercato d'hiver, enfin avec les options d'achat levées en été, reviendrait à presque 90 millions d'euros selon Transfer Market. Donc franchement, c'est beaucoup d'investissement. Sur les 56 millions, on reste entre les 45 et les 60 qu'avait fixé la DNCG quand on est passé devant eux en décembre. Du coup, ça va parce que Lyon a quand même bien su détourner en faisant des petites magouilles. Mathieu Louis-Jean est fort là-dessus. Il nous l'avait déjà montré avec quand on avait acheté Ernest Normand en le payant par Molenbeek et tout. Enfin bref. Et donc là, c'est pareil, on fait des prêts payants, très payants, avec des options d'achat limite aussi cher que le prêt. Enfin, j'exagère, mais vous avez capté. Donc on a recruté assez intelligemment sur le terme de prix. On doit vraiment se sauver par contre. Donc on va poursuivre sur les arrivées. Donc on a recruté en masse, on a recruté 6 joueurs. Luca Perry, Adrielson, Gift Orban, Malik Fofana, Nemanja Matic, Saïd Benrahma, Aurel Mangala. Donc ces 6 joueurs, 6 ou 7, je sais même plus combien j'ai compté. Enfin bref, c'est pas la question. On devait se bousculer un petit peu en recrutant beaucoup de joueurs parce qu'on a vu qu'en ce début de saison, ça allait pas. On se faisait un peu détruire dans tous les sens par toutes les équipes. Fallait évidemment qu'on change des choses et beaucoup de choses. Fallait qu'on recrute pour moi un défenseur de plus. Je pense qu'Adrielson
ne va pas être tout de suite titulaire, loin de là. Parce que oui, il faut vraiment s'habituer à la Ligue 1. Et venant du Brésil, c'est très très difficile. Donc j'aurais aimé qu'on ait un autre défenseur. Et pourquoi pas qu'on ouvre la porte, mais ça en parlera un peu plus tard. Des départs, un autre défenseur, par exemple, Lovren. Je pense que ça aurait été pas trop mal qu'il parte, ou même Galetachar. Peut-être limite plus Galetachar. Du coup, on devait se bousculer, on l'a fait, on a pris plein de joueurs. C'est un risque, on va en parler, mais on avait besoin, c'est le minimum qu'il fallait pour espérer se maintenir. On a besoin de joueurs de qualité, on allait les chercher, on a dépensé le prix pour. On a fait certains paris avec Malik Fofana, Gift Orban qui sont très jeunes. On a pris des valeurs un peu plus sûres, Saïd Benrahma, Matic, et notamment ainsi que Mangala. Et les Brésiliens, c'est aussi un peu des paris, on va pas se mytho. Mais comme c'est transfert entre Galaxy, voilà, j'en ai pas parlé. Mais du coup, franchement, ça va pas être facile parce que là, tous les joueurs, à part Luca Perry et Adrielson, qui sont arrivés, veulent et sont venus en vocation d'être titulaires. Donc ils peuvent figurer dans le 11 de départ, pas encore Adrielson ou Luca Perry, comme je l'ai dit. Peut-être que Gift Orban ou Malik Fofana, il y aura un des deux qui ne sera pas titulaire. En tout cas, ils ont tous envie, l'objectif, et sûrement c'était l'objectif de l'OL, de recruter des joueurs qui deviennent titulaires. Ils ont donc envie d'être titulaires. Et c'est ça qui va être un peu compliqué parce que, mis à part qu'on a de la concurrence maintenant à peu près dans chaque ligne, ce qui peut être que sain si la concurrence est saine, ça peut être vraiment bien pour la progression de nos joueurs. Et je ne m'inquiète pas sur le terme de concurrence. Du coup, ce qui m'interpelle un peu plus, c'est l'équilibre. Parce que si on arrive qu'on met tout de suite 4, 5 joueurs, nouveaux joueurs directement titulaires, l'équilibre va pas être le même parce qu'ils ne savent pas jouer ensemble. Mangala joue avec Clinton Mata par exemple, il a joué, non même pas avec Malik Fofana, mais non, ils sont juste tous les deux belges. Il a joué par contre avec Clinton Mata, ils se connaissent donc ça c'est un petit truc positif, mais les autres ne se connaissent pas, qu'ils se soient entre eux, entre les recrues, et les Lyonnais avec ces recrues. Et si c'est des joueurs titulaires à des postes clés, donc au milieu de terrain notamment deux, Matic et Mangala, et même offensivement avec Benrahma, avec Fofana, avec Orban, il y a du monde maintenant. Donc, les gars, ça va vraiment pas être facile de s'organiser, et j'ai peur qu'on soit vite déséquilibré, et pareil dans le vestiaire, le gang des Lyonnais peut se recroqueviller un petit peu contre les nouveaux arrivants. C'est particulier, on sait l'ambiance dans le vestiaire de Nogon, mais on verra ce que ça donne. On espère que tout le monde va s'adapter comme il faut et que le gang des Lyonnais va éclater, enfin, c'est-à-dire s'ouvrir aux autres, que tout le monde soit en vestiaire uni, parce que c'est au moins avec ça qu'on peut se maintenir. Parce que si nos joueurs tirent même pas tous dans le même sens, on risque pas d'avancer et on risque de rester dans les places de relégables. Donc c'était sur l'arrivée. Après sur les départs, on a eu beaucoup de prêts avec option d'achat, prêts sans option d'achat. Donc on a dépensé on a reçu 0 € pour ce mercato d'hiver, si je ne me trompe pas. Il fallait dégraisser, on a enlevé quelques indésirables, notamment Tino Kadewere, je pense. Rémi Rioux qui allait peu jouer, qui va s'offrir un nouveau challenge au Paris FC. Rémi Rioux d'ailleurs, bravo à lui. Enfin bref, on a dégraissé un petit peu Jeffini aussi, qui n'arrivait pas à s'adapter. On le renvoie à Botafogo pour 6 mois. Donc les gars, je pense que sur le départ, on a fait 2-3 bonnes choses, même si on aurait pu ouvrir, je pense, encore les départs pour Todisso et Galetachar. Je pense que ces deux joueurs auraient pu aussi, si offre convaincante, partir, même si c'est deux personnes qui, dans le vestiaire, surtout Todisso, prennent de la place et sont un peu un leader du vestiaire, plus Todisso, Galetachar évidemment. Voilà, donc je pense que sur le départ, on a fait quand même pas mal de bonnes choses, malgré mon petit regret sur nos deux joueurs. C'était ce que j'avais à dire pour le mercato. Dites-moi comment est-ce que vous pensez que. Enfin, est-ce que si vous pensez que l'OL a géré, est-ce que Lyon a recruté intelligemment des mecs bien? On ne saura pas tout de suite d'ailleurs, mais bon, on espère que ça va marcher. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se laisse sur une petite phrase de Barthruzza, journaliste lyonnais. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.